Bienvenue mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus belles âmes sur la Soie Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et comme promis mes chers abonnés, on termine les guidances pour les énergies du mois d'octobre 2021. Bien que ce mois arrive déjà à grands pas et que je vous prie de m'excuser, je suis très en retard sur mes vidéos et encore plus avec le délai de téléchargement qui est infernal. Mais bon, on arrive à la fin des 12 derniers signes, mes petits amis vierges, vous êtes les derniers, désolé. Que vous l'ayez aussi tardivement, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant vierge, eh bien, bienvenue à vous, c'est votre tour. Que vous réserve, mes chers amis vierges, ce mois d'octobre? Eh bien, vous aurez déjà, en ce mois d'octobre, un meilleur contrôle, effectivement, un meilleur contrôle de vous-même, des situations, de vos émotions, grâce à Saturne. Comme je vous le rappelle, Saturne qui symbolise la planète de l'ancrage, de la stabilité, mais surtout des structures et des fondations. Eh bien oui, effectivement, ce mois d'octobre va encore vous demander un petit peu de rigueur, encore un bon coup de collier et de puissance dans le travail, mais rassurez-vous, vos actions vont être réfléchies, mesurées, pesées, et c'est pour ça que vous aurez un meilleur contrôle justement, parce que l'influence de Saturne va surtout vous imposer une belle rigueur, mes amis vierges. Vous qui êtes déjà très rigoureux, ça promet, surtout dans l'absolu, mais ça ne vous effraie pas. Parce que cette planète va être inhérente pendant un bon moment autour de vous. Sans doute serez-vous peut-être contraint de vous plier en cette fin d'année à davantage d'obligations, mes chers amis, j'en suis navrée de vous l'annoncer, mais je sais que vous allez pouvoir y pallier. Parce que très influente déjà pour vous, Saturne depuis l'année dernière, eh bien, elle va être assistée aujourd'hui d'une autre planète qui va pouvoir vous aider, mes chers abonnés, Uranus. Uranus va venir également, même si Uranus va vous apporter des énergies d'indépendance, de liberté, eh bien, elle peut également vous permettre de mettre en lumière les domaines vis-à-vis desquels vous avez besoin de vous délester, de vous affranchir, de vous séparer peut-être de certaines situations, certaines personnes, ou certains environnements, tout simplement. Eh bien, Uranus va provoquer une belle prise de conscience chez vous et c'est ce qui va vous donner un meilleur contrôle, comme je vous l'ai dit. Elle va poursuivre son œuvre, surtout en vous incitant et en vous aidant, comme je vous l'ai dit, à vous affranchir des contraintes pesantes, ou totalement contraires à votre état d'esprit qui a évolué au cours de ces 10 mois. Au cours de cette année, vous avez bien évolué, mes amis vierges. Et grâce à Jupiter, la planète chance qui vient se rajouter dans vos énergies, mes chers amis, pour ce mois d'octobre. Jupiter, je vous le rappelle, est principalement considéré comme la planète chance, la planète d'expansion, d'épanouissement personnel, mais surtout la planète protectrice. Et son énergie va justement vous protéger, mes chers amis, et vous permettre de trouver un bel équilibre entre votre capacité de guider les autres, tout en sachant prendre les orientations que vous souhaitez pour vous-même. Et oui, pour votre propre développement, vous engager personnellement dans votre vie et pas toujours être là pour les autres, mais pensez à vous aussi, mes chers amis. De toute manière, vous ne voudrez pas prendre d'engagement sans vous assurer d'une belle porte de sortie en ce mois d'octobre, mes amis. Et oui, comme je vous l'ai dit, avec Uranus qui symbolise l'indépendance et la liberté, eh bien vous avez envie d'être indépendant, quelle que soit votre situation. Saturne va vous y aider justement et vous faire progresser tout au cours de cette fin d'année dans votre secteur et particulièrement dans vos activités professionnelles. En tout cas, vous serez et resterez concentré sur vos objectifs. Et ça, c'est génial parce que votre travail va prendre une belle tournure en cette fin d'année 2021. En tout cas, la tournure que vous souhaitiez, la tournure que vous recherchiez, mes petits amis vierges. Allez, sans plus tarder, on va vous prendre une lame de l'oracle sacré de la Terre pour voir quel est l'élément qui va vous accompagner durant cette énergie. Est-ce que c'est l'eau, le métal, le moi, la terre ou le feu? À vous, à nous de découvrir tout ça ensemble, mes chers abonnés. Excusez-moi, je cafouille un petit peu, les amis vierges. Je suis très fatiguée, je ne vous mens pas, les énergies sont un petit peu raplapla puisque j'ai fait les 12 signes et que je vous enchaîne directement les vidéos pour les énergies de la nouvelle lune. Alors j'espère que vous les aurez plus vite que celle-ci, mais c'est pas grave. Allez, on va voir quel est l'élément. Merci les anges, merci les guides de me dire quel est l'élément qui va accompagner mes amis vierges durant ce mois-ci. Amen. Et allez, on planche son bureau. Un bisou à mon amie Christelle Guidance, que je vous invite vivement à aller voir. Et d'ailleurs, je vous invite, mes chers abonnés, à tout simplement consulter d'autres voyants et consoeurs. Sandra, ma sœur de cœur, dont vous avez le lien de la chaîne juste en dessous de mes vidéos. Et bien sûr, d'autres consoeurs tout autant doués. Pardon.
Je vous montre votre carte, c'est le bois qui est sorti pour vous, l'énergie du bois, qui vous parle d'ouverture, de tolérance. Et son mot d'ordre pour vous ce mois-ci sera tempéré, mes chers amis, vierge, tempéré. On vous conseille l'ouverture, la tolérance, le dialogue et surtout d'être tempéré. Durant ce mois-ci, n'hésitez pas à être en contact avec le bois. Le bois est une matière vivante, le bois est chaleureux. J'en ai un peu partout d'ailleurs. Voilà, le bois est là. N'hésitez pas à vous ressourcer dans les bois, dans la forêt. N'hésitez pas à enlacer un arbre si besoin est. En tout cas, le bois sera là pour vous réconforter et vous apporter de belles énergies tout au cours de ce mois-ci. En effet, mes chers amis, avec le bois, eh bien, vous êtes gâtés, à ne pas en douter. Le bois va vous apporter surtout l'énergie de l'amour, de la compréhension, de l'ouverture d'esprit et de la tolérance aussi. Et oui, elle va vous enseigner surtout sur vos belles capacités, mes amis vierges, à aimer. Elle va vous indiquer surtout une belle relation harmonieuse dans vos échanges et surtout des relations équilibrées. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, la lame du bois pour vous? Eh bien, elle vous encourage dans les confidences, elle vous encourage à témoigner vos sentiments, à vous exprimer clairement. Elle vous demande aussi de vous mettre en relation avec le bois, puisque le bois sera quelque chose de très très bénéfique pour vous, mes chers amis, pour vous ressourcer durant ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir de plus pour vous? Eh bien, on va tout simplement prendre l'oracle sacré de la terre, le géomancien, cet art aussi vieux que la nuit des temps. Et oui, l'art millénaire, le géomancien, pour prendre la température générale, la tendance générale pour vous, mes chers amis. Et pour ça, je vais demander 4 cartes. La première carte va concerner les préoccupations majeures, tout simplement, les 4 préoccupations majeures. La première pour la vitalité, la deuxième pour le travail, tout ce qui touche votre activité professionnelle. La troisième carte, mes chers amis, sera pour vos énergies financières et votre vie matérielle. Et la quatrième lame concernera votre vie sentimentale et vos énergies affectives. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini. Amen. Voici vos énergies de vitalité qui viennent sauter. Merci les anges de me donner encore une carte pour les énergies professionnelles. Amen. J'adore quand ça saute comme ça. Merci les anges. Encore une. Ah, il y en a 2 qui ont sauté. Donc, encore une, s'il vous plaît, pour les énergies affectives. Merci les anges, merci les archanges pour mes amis vierges. Merci les anges. Bah, écoutez, vous êtes bénis. Les anges sont avec vous. Ils veulent communiquer, mes chers amis. Donc, j'en suis ravie. Et sans plus tarder, je vais vous faire découvrir vos cartes. La première pour vos énergies, vitalité et de santé, c'est Populus, la foule, qui vous parle de dispersion, de multitude et qui vous demande de choisir. Choisissez sera votre mot-clé pour vos énergies de vitalité. Pour la carte qui concerne vos énergies professionnelles, on vous parle de conjonction. Conjonctio, pardon, la rencontre, qui nous parle d'union, de groupement, également de dualité. Et son conseil et son verbe seraient échangés. Pour vos énergies matérielles et financières, nous avons Rebus, le rouge qui est sorti pour vous, qui nous parle de passion, de courage, de bouleversement également. Et son conseil serait le verbe accepter. On termine avec vos énergies d'amour et vos énergies sentimentales. Et nous avons Fortuna Minor, la chance, qui nous parle de petites faveurs, de succès modéré. Et son conseil est le verbe trancher. Allez, sans plus tarder, mes chers abonnés, je vais vous développer votre tirage. On commence tout de suite avec vos énergies de vitalité. Vous avez la foule, la dispersion, la multitude, et on vous demande de choisir. Alors pour moi, la dispersion, le désordre, le brouillard, tout ça, ça vous fatigue, ça vous supportez plus les soirées mondaines, vous supportez plus la foule, vous aimez les endroits très peu habités, où il y a très très peu de fréquentation. Vous ne supportez plus cette multitude de gens, de foules, de populaces. Vous avez besoin un petit peu d'être tranquille et on vous demande de choisir les relations auxquelles vous voulez accorder votre temps et votre énergie durant ce mois. Car effectivement, avec la carte de la dispersion, de la foule, ça peut créer un certain brouillard, un certain désordre dans vos énergies. Bien que cette carte soit féconde, elle vous parle surtout de rassemblement, de foule, de groupement, de multitude de gens tout autour de vous.
Mais apparemment, ça vous déstabilise totalement. Ça vous met un petit peu plus dans le brouillard totalement qu'autre chose. Et par moments, ça vous met vos sensations à fleur de peau, vos émotions à fleur de peau. Peut-être que vous êtes trop sensible et que vous ressentez, quand vous êtes entouré de foule, toute la détresse de ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous mettre un petit peu au vert pour y voir plus clair. Dans ce désordre, dans tout ce brouillard-là, vous n'avez plus la lucidité qu'il vous faut pour prendre les bonnes décisions. Donc on me dit que cette effervescence, trop d'activité pourrait vous amener à l'épuisement, que ce soit de vos énergies santé vitale ou même de vos énergies psychiques et morales. En tout cas, vos forces sont un peu trop dispersées par trop d'agitation autour de vous. Donc on vous demande, mes petits amis vierges, de faire attention, encore plus aux microbes de passage avec ces énergies. Voilà le conseil qui vous est donné, d'éviter un petit peu la foule et de vous retrouver dès que possible dans un bois, par exemple, avec l'énergie du bois, pour vous permettre de tempérer toutes ces énergies et tout ce brouillard et cette foule et cette sollicitation permanente qui vous accapare. Allez, on continue avec vos énergies professionnelles. Nous avons conjonction, la rencontre qui s'est présentée pour vous, mes chers amis. Conjonction qui vous parle d'union, de groupement également, de dualité. Et oui, à force de trop échanger avec la foule par moment, vous en avez ras la casquette. Et bien pourtant, on vous conseille encore d'échanger pour vos énergies professionnelles, mes chers amis. Et oui, vous allez devoir encore échanger, devoir discuter, parler, peut-être argumenter, qui sait. En tout cas, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire les choses tout seul. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, mais il vous est conseillé de ne pas rester et d'aller vers la rencontre, d'aller vers les échanges, au contraire. Car au niveau professionnel, c'est le moment de tisser des liens, de vous faire de belles relations, de sortir de là où il faut pour être vu et de rencontrer ceux qui comptent. En tout cas, on vous dit que toutes les relations que vous allez vous faire durant ce mois-ci vont bientôt vous servir. Alors n'hésitez pas à agrandir votre cercle relationnel avec la rencontre. C'est vraiment formidable, bien que vous ayez besoin d'un sentiment d'indépendance, ce qui est paradoxal. Eh bien, ça va renforcer encore plus vos causes ou votre projet si vous sortez et si vous vous battez pour élargir vos liens, vos relations et tisser un nouveau tissu social, qui sait. En tout cas, Jupiter est là pour vous y aider. Et ça, c'est pas négligeable, mes chers abonnés. Alors prenez l'énergie de chance que Jupiter va vous faire pour les collaborations professionnelles et aussi pour les engagements affectifs. En tout cas, les relations seront de plus en plus saines, de plus en plus harmonieuses, pourquoi pas passionnelles, voire même, pour certains d'entre vous, fusionnelles. En tout cas, il va falloir accepter les changements. Et Uranus est là pour vous aider. Elle est là pour faciliter les changements qui sont nécessaires pour vous ouvrir de nouvelles voies. Alors, n'en doutez pas. Au niveau travail, quand bien même l'émulation du groupe est motivante et là pour une bonne évolution professionnelle, on vous demande juste en cette fin d'année d'essayer d'être un peu plus individualiste dans le cadre de vos activités, de ne pas vous disperser, de prendre la part de succès qui vous revient, mes chers amis vierges, sans culpabiliser. Et au niveau argent, nous avons le rouge Rubis qui est sorti pour vous, qui nous parle de passion, de courage, de bouleversement. On vous parlait de changement et on vous dit d'accepter. Et oui, mes chers amis, accepter. Pourquoi ne pas accepter les beaux changements qui arrivent? En tout cas, avec Rubus, au niveau des finances, on vous dit que votre budget a été jusqu'à présent plutôt malmené, que vous avez eu beaucoup de dépenses imprévues qui vous ont mis un petit peu vos finances à plat, et qu'il vous faut peut-être un peu de temps aujourd'hui pour vous en remettre, eh bien n'en doutez pas. Vos énergies financières vont au cours de cette fin d'année avoir un certain nombre de propositions, d'opportunités ou d'affaires qui vont vous permettre justement de vous reflouer. Et oui, on va vous faire des propositions juteuses les unes après les autres. Alors n'y accordez pas toute votre attention, mais jetez-y un œil. Ne vous projetez en rien, bien entendu, mes chers amis vierges, sans avoir préalablement, s'il vous plaît, vérifié quoi que ce soit, et encore plus ce à quoi vous vous engagez. Ok? Enfin, c'est un conseil d'amis, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chers amis? Eh bien, on termine avec vos énergies sentimentales, avec la chance. Fortuna Minor, qui vient vous donner de petites faveurs, des succès, et elle vous conseille de trancher. Trancher. Et oui, la chance. En tout cas, vous avez de la chance au niveau sentimental. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Depuis tout à l'heure, je bloquais l'éternuement et c'est très mauvais pour la santé en plus de bloquer un éternuement. Je vous prie de m'excuser et merci pour ceux qui m'ont souhaité à tes souhaits. Soyez bénis, mes amis. Et bien, au niveau sentimental, avec la chance que vous avez, mes chers amis, on vous dit que les rencontres sont probables.
peut-être que pour l'instant vous voulez des rencontres sans lendemain, eh bien les phases de bonheur sont présentes, même si elles sont momentanées, elles sont présentes. Et cela vous laisse un certain temps pour voir si vous voulez vous investir plus amplement ou non. Bien que pour certains, ça laisse un sentiment d'insatisfaction. Vous aurez pas mal de remises en question au niveau sentimental, mais rien de particulier, ni de majeur, ni d'inquiétant, rassurez-vous. Avec la carte de la chance, bien au contraire, puisque vous allez avoir Vénus qui va venir se rajouter à Jupiter pour vous apporter de belles énergies. À partir du 7 octobre, Vénus va éclairer votre vie familiale et va vous permettre de vous apaiser, de trouver une période plus simple, après une période sans doute bien compliquée que vous avez traversée. On me dit que vous allez notamment aussi vous rapprocher de la famille. Et pourquoi voulez-vous couper des liens? Alors on vous dit ne coupez pas des liens d'amitié ou même amoureux qui peuvent encore subsister envers quelqu'un. Si vous avez encore des sentiments envers une personne, ne coupez rien. Laissez-vous plutôt porter par votre cœur. Et si vous êtes un cœur à prendre, eh ben, laissez-vous porter encore plus. Et mes chers amours, si vous êtes en couple, eh bien, on vous conseille tout simplement de changer quelque chose. En tout cas, vous pouvez ou vous devez changer quelque chose dans votre couple pour pouvoir avancer ensemble. N'hésitez pas à dialoguer, à tempérer. On vous rappelle de tempérer. Au niveau santé, choisissez les personnes qui vous entourent, qui ne sont pas là pour vous pomper votre énergie. Ne vous dispersez pas dans la multitude, mes chers amis, ni dans la foule. Au niveau professionnel, favorisez les rencontres, les échanges, les unions, les groupements. Échangez. Soyez au bon endroit, au bon moment, vous aurez beaucoup de bonnes relations qui vous serviront bien plus vite que vous le pensez. Au niveau financier, on vous dit que même si vous avez été dans le rouge, acceptez, courage, il va y avoir des changements, des bouleversements, quelque chose qui va vous faire du bien, mes chers amis. Alors acceptez les changements au niveau professionnel et au niveau financier. Et au niveau sentimental, on vous dit que vous avez de la chance. C'est à vous de trancher. La balle est dans votre camp. En tout cas, vous avez des faveurs encore des personnes. Ne coupez pas les liens comme ça, ou si vous voulez les couper, rassurez-vous que vous n'avez plus de sentiments. En tout cas, vous pouvez avancer ensemble si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chers amis? Eh bien, à part que je vous aime, que je vous remercie infiniment pour votre présence, eh bien, on me parle également d'une grande fidélité. Vous allez véhiculer l'image de quelqu'un de très bienveillant. Et ça, c'est génial, mes chers amis. En tout cas, merci pour votre loyauté, votre sincérité, votre amitié. Soyez bénis, mes amis vierges. Gratitude infinie.